Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les vendeurs de rêves sur internet. On va voir pourquoi est-ce qu'ils promettent des choses farfelues, on va voir également comment on décèle un beau parleur d'un vrai marketeur. Tu vas voir, on va voir plein de choses. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Juste avant ce podcast, je te fais un petit disclaimer, je t'ai mis en description un lien, c'est le lien de Telegram, c'est un nouveau canal que j'ai ouvert où je te mets un peu ma vie à Dubaï, je te mets un peu de petits trucs de vlog, mais je te mets aussi, je te partage mes contenus, je te partage des idées que je peux pas mettre par podcast, des vidéos, des partages d'écran, des trucs en fait que aujourd'hui je peux pas forcément te mettre à travers mes podcasts et c'est quelque chose que je tenais à faire, avoir une relation un peu différente avec toi. C'est un autre canal où tu vas avoir de toute façon du contenu unique. Alors je t'invite vraiment à cliquer sur le lien de Telegram, à t'inscrire sur Telegram si c'est pas déjà fait, d'ouvrir ton appli et de rejoindre le groupe. Je te dis à tout de suite, on y va pour le podcast. Les vendeurs de rêves sur internet. Pourquoi est-ce qu'ils promettent des choses qui sont complètement farfelues ? C'est quoi le délire quand t'es un vendeur de rêves sur internet de vouloir faire beaucoup de choses extravagantes, tu vois ? Je vais te donner un exemple tout bête. Est-ce que tu as besoin, par exemple, pour enrober ton contenu, de mettre des Ferrari, de mettre des piscines ? Tu vois, moi je suis à Dubaï, est-ce que par exemple c'est quelque chose que je mets dans mes podcasts, dans mes vidéos ? Pas du tout, tu vois, c'est pas un truc que j'affiche. Ça, c'est la différence tout de suite immédiate entre un vendeur de rêves et un marketeur. Je vais te donner un autre exemple, celui de Yomi Denzel. Yomi Denzel, lui c'est quelqu'un qui est totalement différent. Je m'explique. C'est quelqu'un qui a progressé, qui aujourd'hui, malgré qu'il ait beaucoup de thunes, aujourd'hui il va l'afficher, on va dire, peu importe, même s'il est pas forcément comme ça, il va l'afficher. Mais à une époque, il ne l'affichait pas. Et ça c'est quelque chose qui est important. Quand les gens évoluent comme ça au fur et à mesure, qu'après ils affichent, c'est bien. Quand t'as construit une audience, qu'après tu t'affiches en mode j'ai de l'argent, du machin, pourquoi pas. Mais t'afficher pour construire une audience, c'est ce qu'il y a de pire. Ça fait un peu, rat de, tu sais, qui vient gratter au râtelier là, tu vois, c'est ça. C'est en gros, pour faire de l'audience, faut mettre des voitures. Tu verrais le nombre de personnes qui ont construit des audiences là-dessus, qui sont des gens presque malsains, en fait, je trouve ça forcément toujours un peu navrant. Et ces gens-là, sont clairement des vendeurs de rêves. Et je pense que tu as quelqu'un d'autre en tête, peut-être au moment où tu m'écoutes, mais il y a des gens qui sont terribles là-dessus. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis à Dubaï, je vois beaucoup de mecs que tu connais, que tu suis sur YouTube, qui louent une chambre qui s'appelle le Rixos. Je sais pas si tu connais à Dubaï. Si tu connais pas, tu taperas sur Google. Le Rixos, c'est un endroit où, en fait, t'as des coins avec des belles baies vitrées, avec vue sur la mer, etc. C'est un truc qui est vraiment top. Franchement, c'est vraiment beau, c'est joli, c'est sympa. Et t'as beaucoup de formateurs qui disent, ouais, mais moi, je suis là, etc. Alors, il y a pas que des formateurs. T'as des dropshippers, t'as des consultants, t'as des mecs, voilà. Et ils sont tous un peu dans le même truc, parce que c'est des chambres que tu loues. Ça doit valoir, je crois, 200 balles pour la journée, ou je sais plus combien c'est, peut-être 500, je sais plus. Et c'est quelque chose où en fait t'as tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves, tout le monde a le même appart, tu vois, quand ils pensent. Mais parce qu'en fait, ces gens n'habitent pas là, ils louent, tu vois. Mais ils te font croire que c'est là où ils habitent. Ils font pareil avec leur caisse, ils font pareil avec tout ça. Bon, tu connais le truc, hein. Les gens, ils louent les bordels pour faire le... Voilà. Et donc, je te dis ça parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça ? Il y en a, ils disent, oui, mais c'est pour afficher, pour avoir de l'audience. Oui. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose. Quand tu as déjà une autorité, ce que tu veux construire, surtout une autorité. Regarde, j'ai de l'argent, moi, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que les gens le font. Moi, j'ai de l'argent, moi, c'est vrai, regarde où je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est comme ça que les gens se font avoir. Donc, je vais te parler un peu de tout ça. Moi, si je regarde mes pages de vente, il n'y a pas de social proof, il n'y a pas de preuve sociale. Tu sais, c'est pas des flèches qui vont dans tous les sens, c'est pas des ouais, regarde mon compte Stripe, regarde mon machin, regarde mes trucs, regarde. Tu vois, c'est pas quelque chose comme ça qui fonctionne chez moi. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve ça totalement inutile puisque c'est quelque chose qui peut rapporter tout simplement des gens, des boulets, quoi, hein, appelons-les clairement des boulets. Et ces boulets-là, ce sont des gens qui ont toujours besoin d'avoir des preuves sociales, des comptes Stripe, des flèches, des ah mon dieu, il faut que ça bouge, il faut que ça aille dans tous les sens, que ça fasse gling gling boum boum boum, tu vois. Et ce sont des gens qui après achètent et disent mais je comprends pas, je me suis fait arnaquer. Donc c'est quand même compliqué de te dire désolé pour toi en fait. Enfin, c'est que le problème c'est pas forcément les gens, c'est peut-être que tu fais pas les bons choix. Et moi j'ai pris le pari inverse et aujourd'hui ça fonctionne très bien, c'est de dire écoute, moi j'affiche rien, j'ai rien, moi si tu me suis depuis longtemps, tu le sais que moi je possède rien en plus. Donc pourtant j'ai beau être à Dubaï, je sais pas que moi j'aime pas trop posséder les choses. Et donc du coup, tu te rends compte que derrière, sur mon marketing, ça se ressent. C'est épuré, c'est simple. T'as une vidéo, enfin un podcast, un machin, etc. Je mets pas de flèches dans tous les sens, des machins. Alors des fois, j'en fais sur certaines formations, mais pas des trucs qui vont dans tous les sens. Tu vois, c'est structuré, il y a quelque chose de précis. Et donc, comment tu décèles un peu la différence entre ces gens-là, entre un beau parleur et un vrai marketeur ? En fait, le beau parleur, c'est celui qui va forcément t'en mettre plein la vue. Et en fait, tu sais pas trop ce qu'il raconte, mais il t'en a mis plein la vue. Regarde, il a du pognon, regarde, il a une belle montre, regarde, il a une chemise, regarde, il est en costume, regarde, il a une liasse de billets, regarde, il y a la mer derrière, regarde, il y a la piscine. Enfin, tu vois, et il a toujours pas parlé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire
J'impose une autorité, regarde, moi je fais de l'argent. Et finalement, imposer ça quand tu as déjà une autorité, ça fonctionne. Imaginons, demain, je sais pas, on prend des mecs qui ont beaucoup d'audience, qui disent, ok, tiens, maintenant, regarde comment... Mais Tai Lopez, typiquement. Regarde Tai Lopez, je sais pas si tu connais Tai Lopez, qui est américain. Tai Lopez, c'est exactement le cas. Tai Lopez, c'est quelqu'un qui a fait fortune, il l'a montré, et il affiche des trucs de fortune. Pourquoi pas? Quand tu commences de zéro et que tu fais des trucs qui sortent de nulle part, et que bah t'as pas une once d'expérience, afficher des billets, un costume, ou des machins, ça sert à rien, tu vois. Et construire une audience aujourd'hui sur un peu des belles choses, bah ça revient finalement à être un peu influenceur, mais sans véritablement avoir d'expérience. Donc aujourd'hui, on a créé un poste pour ça s'appelle influenceur, quoi. C'est clairement, aujourd'hui, c'est ça, tu vas attirer un max de monde pour vendre un truc derrière, ça s'appelle être influenceur. Maintenant, quand tu vends des formations en ligne, faire ça va te desservir. Ça te dessert sur du court terme et du long terme. Et ça, il y en a qui l'ont pas très bien compris, ils ont pris la brèche tout de suite en disant tiens, je vais afficher des gros billets, des machins, je vais vendre des formations. Ces gens-là ne sont plus là. D'ailleurs, si tu regardes, la plupart des grands formateurs en ligne qui restent présents aujourd'hui, ce sont tous, sauf ceux qui s'affichent. Hormis Yomi Denzel, mais Yomi Denzel, à l'inverse, c'est quelqu'un qui lui s'est construit, n'affichait pas et affiche maintenant. Bon, maintenant il a construit une image autour de ça, c'est sa stratégie, peu importe. Mais il y en a qui essaient de recopier cette stratégie, qui n'y arrivent pas parce que ils n'ont pas les 10% de ce qu'il faut pour faire ça en fait. Et en fait, on croit que c'est juste afficher des voitures, afficher des beaux endroits, des belles montres, ça marche pas comme ça en fait. Et on croit que ça marche comme ça, mais c'est pas ça, c'est bien plus complexe que ça, c'est des vraies stratégies qui sont globales. Et de toute façon, je vais te dire, les gens qui essaient de construire des stratégies globales sur des trucs comme ça, de toute façon, quand c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, demain tu changes d'appart, va falloir que tu justifies pourquoi tu as changé d'appart, du coup tout ça était un mensonge, donc du coup tu vas t'embarquer dans des mensonges, des machins, des trucs, je veux dire, au bout d'un moment t'es foutu quoi, tu vois, ça marche pas. Donc il y a que ceux qui ne mentent pas qui restent sur du long terme. Et ça, c'est valable dans n'importe quel business. Quand t'es commercial, prenons cet exemple. Un commercial, s'il ment à ses clients, je veux dire, tôt ou tard, il saute le mec. C'est obligatoire. Un commercial qui ne vend pas et qui est avec du bon sens envers ses clients, il reste sur la durée, ce qu'on appelle, entre guillemets, des bons commerciaux. Et donc, finalement, elle est là, la différence. Donc, comment, tu vois, on parle de formation en ligne, mais je pourrais faire cet exemple. Demain, t'as un commercial chez toi qui te vend un aspirateur. Comment est-ce que tu sais si le mec est un beau parleur ou si c'est un vrai bon vendeur qui répond à tes besoins? Elle est où la différence? Et c'est exactement la même chose sur une page de vente. C'est exactement la même chose sur Internet. Et finalement, ça, t'y fais pas assez attention. Et c'est un peu le problème. C'est que du coup, le beau parleur, c'est un mec qui va essayer de t'en mettre plein la vue. Regarde, regarde, c'est simple à manier. C'est quelqu'un qui va appuyer davantage les choses, un peu comme un humoriste, un peu comme une pièce de théâtre, qui vont appuyer. Tu sais, quand tu vois cette pièce de théâtre où par exemple le mec il tape fort du pied, tu vois, plutôt que de taper simplement du pied. C'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui vont surjouer, qui vont accélérer et qui en plus vont mettre tout un background, donc tout un arrière-plan qui va correspondre à, par exemple, des voitures de luxe, de la mer, voilà. Alors que finalement, pourquoi pas te filmer chez toi contre un mur? Tu vois, on va revenir à des choses un peu plus comme ça aujourd'hui. Parce que oui, l'argent c'est bien, c'est bien de le montrer si tu veux, mais au bout d'un moment, il y a un couac, ça fout le bordel, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, les gens, ils sont pas dupes. Je veux dire, quand tu mens, tu mens. Un mec qui sort de nulle part, qui habite, tu vois, je vais te donner l'exemple d'un mec qui fait des paris sportifs, ça m'a trop fait rire. Il fait des paris sportifs et il explique comment faire au moins 20 000 € par mois sur des paris sportifs. Et ça, ce qui me fait rigoler, c'est que le mec, du coup, tu vois que, par exemple, il a son radiateur derrière qui est pété, quoi. Et ça peut paraître con, mais je veux dire, là c'est le minimum. C'est soit tu changes d'endroit pour te filmer, soit tu changes ton radiateur. Tu vois, quand tu fais 20 000 € par mois, je veux dire, expliquer aux gens comment faire 20 000 € par mois sur le paris sportif alors que tu peux pas changer ton radiateur, il y a un petit souci. Et donc c'est un peu la même chose. Alors je dis pas que c'est vrai ce que je te dis, ça c'était le commentaire de quelqu'un, je te dis pas que je suis forcément d'accord, mais sur le principe fondamental par rapport à ton audience, je trouve ça bien, tu vois. Maintenant, je veux dire, je trouve ça bien, je trouve ça logique et cohérent, tu vois. Maintenant, évidemment, le mec peut répondre et se défausser en disant, mais attends, c'est parce que je gagne de l'argent que je veux changer mon radiateur. Moi personnellement, c'est ce que je dirais, et ce qui est totalement vrai, tu vois. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je veux forcément changer ce radiateur. Mais donc le sujet, c'est plus dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu tournes ici, tu vois, pourquoi tu tournes pas à un autre endroit. Et voilà. Et donc évidemment, quand tu marches au bord de l'eau, quand t'es aux côtés d'une piscine, quand t'es proche, je sais pas moi, d'une piscine à débordement, ouais, d'une plage, d'une piscine, ouais, c'est toujours un peu le même truc en fait, ou que dans une grosse voiture, etc. Ouais, tu peux te dire et tu te poses quand même la question de est-ce que ce mec n'est pas une grosse arnaque? Et ça, c'est une vraie question que tu peux te poser, et pour y répondre, moi je t'ai préparé un truc qui s'appelle comment déceler une formation arnaque, c'est-à-dire je vais t'expliquer comment est-ce tu vas pouvoir déceler des formateurs qui vont t'arnaquer si tu prends leur formation, est-ce que ce sont des gens qui vont justement t'arnaquer ou pas, comment tu fais pour savoir lequel est le bon, lequel est le mauvais, comment tu tries dans la masse, est-ce que tu vas acheter, est-ce que ça va te faire plaisir, ou est-ce que ça sert à rien, est-ce que finalement t'as déjà vu le truc, etc. Bref, moi je t'ai proposé une méthode et je t'en ai fait une formation, donc tu vois, moi je suis vendeur de formation
quand même, aujourd'hui, alors pas que de ça, pardon, tu le sais, je fais de l'affiliation, je fais de l'emailing, etc. Mais aujourd'hui, je vends des formations, et là, je te propose quand même comment déceler une formation arnaque, tu vois. Donc, je suis quand même légitime pour te dire, oui, moi, des formations, je sais ce que c'est une formation, je sais qui sont les gens qui font des bonnes formations, qui sont les gens qui en font des mauvaises, etc. Moi, je donne pas de nom particulièrement, mais par contre, je vais t'expliquer la méthode pour déceler ces gens-là. Et c'est très facile sur le principe. Maintenant, tu vas voir, il y a énormément d'étapes. Hein, tu vois, j'ai énormément de points d'information. Elle dure 1h30, hein, la formation quand même. Tu sais, c'est pas juste, ah bah tiens, fais ça et fais ça. C'est pas un truc que je t'ai fait en 5 minutes, c'est un truc qui dure 1h30. Et dans cette formation, je t'explique tout ça. Je t'explique pourquoi, je te montre des exemples, je te montre tellement de choses, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour ne plus jamais te faire avoir par des formations arnaques. Tu vas réussir à les détecter, à les déceler pour ne plus te faire avoir. Et ça, c'est le plus important. C'est le lien qui est dans la description qui s'appelle Comment déceler une formation arnaque. Bien sûr, elle n'est pas payante. Elle n'est pas gratuite, pardon, elle est payante, et elle est évidemment payante, mais à un prix aujourd'hui qui est accessible. Il est largement accessible puisque je veux qu'un maximum, là pour le coup, qu'un maximum de monde puisse y arriver, tu vois. Je pourrais même faire une belle page de vente avec des boutons qui cliquent partout, tu vois, je pourrais faire mon beau parleur pour qu'un maximum de personnes prennent ça pour leur propre bien, parce que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin. Tu as perdu probablement beaucoup d'argent dans des formations en ligne, et il est temps que ça s'arrête maintenant, et c'est pour ça que tu as besoin de cette méthode aujourd'hui. Tu vas voir, je t'ai vraiment fait un prix accessible contrairement à d'habitude. Et ben, je te laisse voir quel est le prix, je te laisse voir si ça t'intéresse, parce que tu en auras forcément besoin, parce qu'avec le nombre de formations en ligne qui sont en train de germer, le nombre de personnes qui sont fait avoir, le nombre d'arnaques qui sont arrivées, aujourd'hui, moi il fallait absolument que je te propose cette méthode, c'est pour ton bien, parce que moi clairement, j'en ai pas forcément besoin, moi je l'ai, tu vois, c'est vraiment, je voulais te partager ça, donc je t'ai laissé le lien en description, ça s'appelle Comment déceler une formation arnaque, la méthode, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite Martin.